une demande qui lui plaît. Comment donc faire monter vers le Seigneur une demande qui on sait plaît à son cœur. Dans 1 roi, au chapitre 3, verset 9, la Bible dit, c'est Salomon qui parle, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. C'est magnifique ici de voir que Dieu, comme vous connaissez en général cette histoire, Dieu dit à Salomon dans un rêve, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et c'est incroyable parce que Salomon ne demande pas la richesse, il ne demande pas la victoire sur ses ennemis, il ne demande pas d'être populaire, d'être aimé de tous les hommes. C'est pas ce qu'il demande. Il demande ici un cœur intelligent. C'est très, très, très bon. Il est bon pour nous de comprendre ça. Dans 2 Corinthiens 1,10, on voit la même demande sur un autre angle. La Bible dit ici que Salomon dit « Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Et donc, dans 1 roi 3, on voit qu'il demande un cœur intelligent. Ça parle d'un état d'esprit, de l'intelligence de l'homme intérieur. Ici, lorsqu'on parle de cœur, et le mot intelligence, c'est le mot hébreu ici, shama, qui parle, écoutez bien ceci, qui parle d'un esprit qui entend, écoutez bien ceci, qui entend la voix de Dieu pour comprendre les voix de Dieu. C'est pas juste entendre la voix de Dieu, parce que des fois, on peut entendre les voix de Dieu et pas comprendre. On peut entendre et faire avec foi, mais là, il dit, je veux avoir un cœur intelligent pour juger. Le mot juger, ici, en réalité, c'est pour prendre soin, pour défendre ton peuple, pour défendre la cause juste, pour défendre ce qui est juste pour toi, et pour apprendre à considérer les uns les autres. Et malgré qu'il peut y avoir de véritables erreurs et fautifs, mais que je puisse entendre pour comprendre comment amener ta justice, comment ramener les frères et les sœurs dans la paix, comment les ramener dans tes voies, comment les reconnecter à toi. Comment, au lieu, quand j'entends une conversation, peut-être qui est un fautif, d'amplifier la discorde ou la querelle et de me rajouter à la calomnie, comment faire cesser, par exemple, la calomnie, comment ramener la paix, comment ramener la justice. S'il y a des querelles, bah, comment ramener la réconciliation, comment ramener ce qui est juste. Ça parle, ici, le roi Salomon, la demande qui a plu à Dieu, il a demandé de la sagesse pour que son cœur puisse entendre les voix de Dieu, pas juste pour faire les signes, les miracles et les prodiges, et quand on entend, on sait comment avoir une parole de connaissance, et ça c'est magnifique pour exercer les dons. Mais là, il n'a pas dit je veux entendre la voix de Dieu pour exercer les dons. Il veut entendre la voix de Dieu pour comprendre les voix de Dieu, pour ramener la justice. Oui, on peut ramener la justice de Dieu en exerçant les dons, parce que quand tu entends une parole de connaissance, c'est magnifique. Tu peux aussi la proclamer pour débloquer, trouver une clé pour une situation, c'est beau. Et ça fait partie de ça, mais il n'y a pas que ça. Il parlait ici réellement entendre la voix de Dieu pour comprendre les voies de Dieu, comprendre le chemin de Dieu. Et surtout, le mot juger ici parle de comment protéger, comment réellement ramener ce qui est juste, comment être un ami, une personne qui ramène la justice entre deux personnes, qui ramène, s'il y a du mépris, qui ramène de la considération. C'est dans ce sens. Et la Bible dit donc que cette demande plut à Dieu. Pourquoi, quelque part, cette demande plaît à Dieu? Parce qu'elle ramène la justice, et Dieu dit chercher premièrement le royaume et la justice. Elle ramène la paix, elle ramène l'amour, elle ramène dans la relation, mais surtout, elle implique la foi en réalité. Parce que c'est une demande qui le contraint Salomon de réellement faire confiance en Dieu et en sa capacité et non pas
en la capacité de Dieu et non pas la capacité de Salomon. Donc c'est une demande ici qui implique la foi. C'est une demande ici qui implique que Salomon fasse confiance en la bonté de Dieu de lui révéler ses voies. Que ça ne dépend pas de sa propre sagesse. Ça ne dépend pas de sa capacité. Ça implique qu'il doit faire confiance en Dieu, sa capacité. C'est quelque part, les voies de Dieu peuvent nous surprendre des fois. Et donc, le résultat peut être surprenant des fois. Mais Salomon dit, écoute, je vais te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je vais d'abord chercher à te faire confiance. Et la Bible dit pour nous, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, que Jésus-Christ est devenu pour nous sagesse de Dieu. En lui, nous dit la parole de Dieu, est caché tous les trésors de la sagesse, nous dit la parole de Dieu également. Donc, pour nous, les enfants de Dieu qui sommes en Christ Jésus, nous avons au travers de Jésus la possibilité de aussi non seulement faire cette demande, mais de recevoir au travers de Jésus-Christ la sagesse qu'il est, parce que non seulement il vit en nous et Christ en nous l'espérance de la gloire, pour pouvoir avoir ce cœur qui comprend, ce cœur qui discerne les voies de Dieu, afin de pratiquer et d'emprunter ces voies de Dieu dans tous les défis que nous traversons. Jamais facile, ça implique de la patience, ça implique, oui, parfois de faire des choix que la chair ne comprend pas en réalité. Mais ça a toujours pour résultat la paix, ça a toujours pour résultat l'espérance, ça a toujours pour résultat la voie de la bénédiction. Ça nous emprunte, ça nous prépare à recevoir la bénédiction. Ça nous prépare à nous positionner dans la paix. Et donc, c'est une demande qui plaît à Dieu. Voilà une demande qui plaît à Dieu. Une demande comme le roi Salomon. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent, moi un cœur sage et un cœur qui comprend, euh, qui entend tes voix et qui comprend tes voix. Qui entend ta voix et qui comprend tes voix. Et je prie cette prière pour chaque personne derrière cet écran. Si tu désires dire, Seigneur, c'est ce que je veux, je prie que Dieu nous dispose à recevoir avec foi cette demande, parce que c'est une demande qui plaît à Dieu. Et je prie cela pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.